vous propose un contenu un peu différent d'habitude. En fait, je réalise que je me lance des challenges beaucoup trop gros et du coup ça me prend énormément d'énergie, c'est très coûteux mentalement et en plus c'est difficile à réaliser. J'ai malheureusement un petit peu de mal à aller au bout. Donc avec les vidéos sur cette chaîne, je me suis rendu compte que je prends beaucoup trop de temps sur le montage, j'ai beaucoup trop de choses à filmer, c'est compliqué et avec tout ce que je fais à côté, en fait c'est pas possible de tout faire. Donc à un moment, il faut que je fasse un choix et il faut que je me restreigne sur certaines choses. Donc je me suis dit, à la base sur cette chaîne, je voulais vraiment faire des vidéos très chill, simplement pour parler NCT et collection. Donc j'essaye un nouveau format aujourd'hui. Vous me direz si ça vous plaît, mais juste vraiment face à face caméra. En fait, plutôt partir des goodies et raconter des anecdotes autour en fonction de l'histoire d'NCT, plutôt que partir de l'histoire d'NCT et de présenter les goodies en même temps. Donc j'essaye ce format, on verra si ça convient ou pas. En tout cas, je suis toute excitée. Donc pour cette première vidéo, je vais juste reprendre les goodies de début de l'année 2015 que j'étais censée vous présenter dans une vidéo très historique comme les deux premières. Et dans les prochaines vidéos, on sera vraiment sur de l'unboxing. Dès que je recevrai quelque chose, je vous ferai une petite vidéo, on rangera ensemble les photocards, on organisera les choses ensemble, etc. Donc pour commencer cette année 2015, Ten avait été aperçu à l'aéroport avec une montre, donc que j'ai juste ici. Donc j'ai réussi à retrouver le même modèle exactement sur Histoire d'Or pour environ 60 €. Et j'avoue que normalement je suis pas très montre, mais je l'aime énormément et elle me quitte plus trop maintenant. Ensuite, du coup, lors de vacances des SM Rookies, Ten, à nouveau, on va rester pour l'instant sur Ten, il a pu se rendre au musée Cacao en Corée du Sud. Et il a fait cette photo que je vous montre juste ici, avec des personnages emblématiques de Cacao. Et du coup, étant donné que je vais pas avoir la statue évidemment chez moi, j'ai trouvé la version miniature figurine que du coup j'ai acheté pour pouvoir rajouter à la collection. Ensuite, je peux vous parler de cet album d'EXO version Lay. Donc là, c'est vraiment pas évidemment lié directement à NCT, mais en fait sur la page Thanks to, Lay a laissé un petit message aux SM Rookies. Et donc à la base, je voulais juste récupérer l'album afin de faire un scan de cette page de remerciement pour avoir le petit message des SM Rookies. Finalement, vu que c'était vraiment une version précise, la version coréenne de Lay, pour avoir ce message-là, c'était un petit peu plus complexe. Donc finalement, j'ai trouvé l'album pour un très bon prix. Et comme Lay est un membre d'EXO que j'apprécie énormément, et qu'en plus c'est un album d'EXO que j'apprécie énormément, je me suis dit, bon, bah autant le garder finalement. Ça fait un petit plus à la collection, même si c'est pas NCT directement. Le prochain goodies fait cette fois-ci référence aux membres les plus jeunes des SM Rookies lors de leur participation au Mickey Mouse Club. Il y a ce magazine qui est sorti dans lequel on retrouve donc les membres qui aujourd'hui sont les membres d'NCT Dream. Et avec du coup les membres féminines aussi des SM Rookies, à savoir Lami, Eileen, Cohen et Ina. Voilà, je vous montre rapidement. Et du coup, j'ai traduit entièrement cette page là, qui fait en fait, c'est un petit profil de chacun des membres avec de petites anecdotes sur eux. Quel est leur rôle au sein des SM Rookies, quelle est leur spécialité, est-ce qu'ils ont des chansons préférées, des plats préférés, etc. Ensuite, le milieu de l'année 2015 marque le début du SM Rookies Show. Donc c'est là vraiment qu'on va rentrer dans du concret et qu'on va commencer à avoir plein de goodies. Donc, je vais commencer par vous montrer le poster officiel du concert. Les fans qui venaient au concert recevaient un poster signé par un des membres des SM Rookies. Il y en avait une certaine quantité pour chaque membre.
Et du coup, moi j'ai pu obtenir, enfin en l'achetant après coup hein, évidemment, celui signé par Ensol. À la base, j'avoue que je savais pas trop si je me le prenais, parce que bah du coup Ensol ne fait pas partie de NCT actuellement. C'est pas forcément une célébrité qui est très importante pour moi. Donc j'hésitais en fait à attendre de trouver un poster signé par un autre membre qui serait plus intéressant. Mais au niveau du prix, évidemment, Ensol est moins cher que les autres. Et en plus, je me suis dit que ça pouvait un petit peu marquer la période des SM Rookies, où bah, c'est la seule période où il a été là finalement. Donc j'ai fini par craquer et l'acheter, et au final je suis très contente parce qu'il est très sympa, j'aime beaucoup. Toujours dans le thème du SM Rookies Show, hier j'ai reçu donc une commande Mercari, et dedans il y avait la petite gourde des SM Rookies que ceux-ci ont utilisé lors de leurs entraînements. À nouveau, je vous mets les photos ici. Donc là, c'est mon tout dernier achat, c'est ce que je viens de recevoir. Et j'en suis très très contente. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande. Et du coup, je crois que j'ai été rassurée de voir qu'elle était toute petite et que du coup, elle prendrait pas énormément de place dans mes étagères. Et enfin, l'année 2015, c'est aussi l'année où Toyoung et Jaehyun ont été MC au show champion. Donc je vais vous montrer quelques goodies en lien avec l'émission. Vu qu'à la base j'étais censée faire une vidéo spécialement émission, mais je pense que ce ne sera pas possible vu le temps que j'ai. Mais du coup, alors là c'est pas du tout officiel, c'est simplement que je me suis acheté un petit requin en référence à Shaw, la mascotte de l'émission au moment où Toyoung et Jaehyun étaient MC. Et ensuite, lors d'un événement spécial, les fans qui venaient en présentiel assister à l'émission Show Champion recevaient des posters de Toyoung et Jaehyun. Donc j'ai pu à nouveau m'en procurer un sur Mercari. Vous n'allez pas dû trop bien voir, mais je vous mets la petite image à côté si jamais. Et j'étais vraiment très très contente de l'avoir trouvé parce que bah pour le coup, c'est pas quelque chose de facile à retrouver et je crois que la quantité est extrêmement limitée. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment très simple juste pour reprendre les tout premiers goodies de l'année 2015 vu que je les avais déjà reçus. Et à partir de maintenant, les prochaines vidéos, ce sera juste une petite vidéo par-ci par-là avec ce que je reçois, ce que je range. Vraiment, j'ai envie de faire quelque chose de chill juste pour discuter avec vous, montrer ce que je peux recevoir, parler d'NCT et voilà. Donc là, juste pour faire un dernier petit point sur ce qu'il me manque en ce moment même. Si je reprends donc mes notes, en 2014, il me manque un t-shirt porté par Taeyong dans l'émission EXO 19-2040 et l'album Be Natural des Red Velvet, qui est galère à trouver, hein, on en a déjà parlé. Donc honnêtement, je m'en sors plutôt bien pour l'année 2014, mais il n'y a pas énormément de choses non plus de base. Et ensuite, pour l'année 2015, il me manque le deuxième poster du show champion, comme je vous ai montré juste avant. Il y en a une deuxième version, mais du coup très très compliqué à avoir. De façon non officielle, c'est simplement en référence à des vidéos du show champion. Je vais acheter une couronne de fleurs en référence à l'anniversaire de Jaehyun. J'ai aussi réussi à trouver un hanbok que j'aimerais beaucoup me procurer en référence à toutes les vidéos où NCT fête Chuseok. Cependant, pour l'instant, comme j'ai pas encore la place, j'attends d'avoir un futur appartement avec plus de place dans ma garde-robe pour pouvoir l'acheter. Ensuite, je suis à la recherche des 2 t-shirts portés par Taeyong et Ten dans la vidéo où ils doivent jouer un couple pendant une journée. Il me manque le magazine The Celebrity de mai 2015 dans lequel Taeyong et Jaehyun apparaissent. Celui-là, c'est vraiment une galère pour le trouver. J'arrive absolument pas à mettre la main dessus. Ensuite, bon, il y a un journal chinois apparu le 11 juin 2015, mais ça, j'arrive même pas à trouver le nom du journal, donc ça va être une galère. Il y a le Easy Magazine de juillet 2015 aussi, avec Lei en couverture. Il me manque, juste de façon non officielle aussi, les chapeaux Tic et Tac, ou plutôt que les SM Rookies ont porté quand ils étaient à Disney au Japon. Mais ça, je les ai trouvés, mais je les achète pas tout de suite, encore une fois, pour une raison de place et de... c'est pas prioritaire. Et enfin, les 2 dernières petites choses que j'ai rajoutées récemment, c'est en lien avec le Mickey Mouse Club. Il y a des chaussettes Mickey que j'aimerais m'acheter en référence à l'épisode 2, si je dis pas de bêtises.
du Mickey Mouse Club, où les garçons doivent faire un lancer de chaussettes. Et la deuxième chose, c'est un sweat que Marc a porté dans cette émission. Mais là encore, c'est pas prioritaire parce qu'en fait, j'ai la même version Taeyong pour Séoul et Marc a porté donc le même mais version en bleu pour Tokyo. Donc c'est pas prioritaire parce qu'en soi, j'ai déjà quelque chose de cette marque et en référence à ce tweet. Mais si jamais je tombe dessus et que c'est pas très cher, je pourrais craquer pour. Je crois avoir fait le tour pour cette petite vidéo rattrapage 2015. J'espère que ça vous aura plu et que c'était pas trop brouillon parce que du coup, vu que j'ai pas préparé un texte, j'y suis vraiment allée un petit peu à l'improviste. J'espère que c'était pas trop bordélique. Et j'ai hâte de vous proposer donc d'autres petites vidéos très chill dans les prochaines semaines, prochains mois à venir. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous envoie plein d'amour et de positif. Bisous!